Le CESEC, c'est l'institution de la République qui conseille le gouvernement en matière de politique économique, sociale, environnementale et culturelle. Ce jeudi à Abidjan, sa première session ordinaire 2025 ouvre ses portes. La première session ordinaire de notre Assemblée s'ouvre dans un contexte national particulier marqué par les élections présidentielles du 25 octobre prochain. Nous avons bon espoir que l'amour de la patrie qui est notre partage sera toujours au-dessus de nos intérêts particuliers, puisque l'atteinte de nos objectifs individuels n'est possible que si notre pays, par notre sacrifice, se porte mieux. Le Conseil économique, social et environnemental entend s'impliquer dans cette préservation de la consolidation de la démocratie de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. Le CESEC en 2024, c'est 3 rapports examinés sur le numérique et l'économie, le développement durable et les défis liés au changement climatique. Des conférences de haut niveau et des visites de terrain, une coopération internationale renforcée avec des rencontres à la Silicon Valley, à l'UNESCO ou encore au Conseil central de l'économie de Belgique. Pour 2025, de grandes commissions sont mises en mission sur les sujets de l'enrichissement illicite et du développement du marché du vivrier. L'enrichissement illicite constitue une forme de déviation des principes fondamentaux de la justice et de l'équité. En notre qualité de sentinelle vigilante de l'équilibre socio-économique de notre pays, il s'agit pour nous d'analyser les mécanismes de ce phénomène, de cerner ses effets délétères sur la société et de proposer des solutions concrètes. En ce qui concerne le thème développement et régulation du marché du vivrier, un développement équilibré et une régulation efficace du marché du vivrier permettra de lutter contre les fluctuations de prix, de réduire les risques de pénurie alimentaire et de favoriser la compétitivité des acteurs du secteur. Des perspectives que salue le président du Conseil économique et social du Bénin, invité d'honneur de cette rencontre, et le haut représentant du président de la République, Gilbert Kafana Koné. Il est intéressant pour nous, peuple du Bénin et membres du Conseil économique et social du Bénin, d'apporter nos contributions dans les échanges avant la fin de notre séjour ici en Côte d'Ivoire. Je voudrais les encourager à poursuivre sur le même élan et le président de la République leur fait confiance. Eugène Akaolé n'a pas manqué de saluer l'engagement du chef de l'État en faveur de l'institution. Notons qu'un accord de coopération lie les assemblées consultatives ivoiriennes et béninoises depuis 2017.